Pour notre méditation du jour, nous vous invitons à lire 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 1er au verset 6e. Nous prenons texte comme un prétexte pour nous parler des devoirs des croyants sur le plan financier vis-à-vis de leur assemblée. Bien que nous connaissions un sujet qui est délicat, mais situation oblige, puisque son sujet d'actualité. Dans le texte là, il y a plusieurs bagages à souligner pour vous-même. Premièrement, c'est la libéralité des croyants de Corinthe. Ils ont contribué même au-delà de leurs moyens financiers pour capable aider d'autres chrétiens qui ont besoin à Jérusalem. Mais on a un bagage qui est plus fort, c'est que l'apôtre Paul dit ces chrétiens de Corinthe se sont donnés eux-mêmes à Dieu avant de contribuer financièrement aux besoins de leurs frères. Mais bien aimé, l'important pour nous capables d'imiter ce comportement des chrétiens de Corinthe, donner notre vie avant de donner nos contributions financières à Dieu. Faire de Dieu notre Seigneur avant de contribuer financièrement dans les besoins des églises. Et l'apôtre Paul demandait des bénédictions pour ces chrétiens qui te comprennent la nécessité pour participer dans la communion fraternelle, mais une communion fraternelle pratique. Une première bagaille qui malheureusement fait nos défauts de nos jours dans l'église sur le plan financier. L'église par un m'entendait yo parler bagaille l'argent dans l'église. Les sujets à caractère financier sont des sujets tabous dans nos églises. Très souvent, il y a des gens qui ne sont pas considérés comme spirituels, des gens qui ont géré ou bien qui ont parlé du haut de la chair, bagaille qui concerne l'argent dans l'église. Pas oublier, nous te dit, les richesses matérielles font partie de la liturgie chrétienne ou capable de servir bon Dieu avec bien matériel également. N'oubliez certaines fois, ils servi avec les biens matériels dans l'église. Non seulement pour construction physique l'église là, pour les entretiens, mais également pour l'assistance matérielle à moun sa yo qui dans le besoin. Bon, nous reconnaissons également certaines fois, un pile dirigeant l'église fait trop excès dans le domaine. D'un côté, nous joignons des croyants qui réticents et de l'autre, nous joignons des responsables d'église qui trop exigeants. Les croyants doivent être bien informés sur le sujet, car contribuer financièrement à l'église est un acte volontaire inspiré par l'amour pour les autres et l'amour pour Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 8. Donnez avec joie et donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. Ne donnez pas sous la menace. Il y a même des gens dans l'église qui disent si ou pas bail dans occasion ça, dans dossier ça, bon Dieu pas béni. Une chose pour nous comprendre, c'est à travers une illustration que je vais vous. Je parle de l'histoire d'un jeune homme qui t'a baptisé à l'église, le baptême d'eau. Il fait une demande à pasteur juste avant de plonger dans les eaux du baptême. Il dit pasteur, permettre avant que moi plonger dans de l'eau, moi râler poche pantalon, moi me mettre dehors et pas quitter poche moi plonger en bas de l'eau. Ça veut dire qui ça? Moi bail bon Dieu cœur moi, mais moi pas bail bon Dieu poche moi. Donc si nous te gagné vraiment plus monde qui converti à l'église, les contributions financières, nous sommes certains de venir automatiquement une fois que vous avez besoin. D'où 1. Les membres de l'église ont besoin d'avoir une certaine éducation sur le plan financier et économique. Ce n'est pas qu'à seulement les demander sur le plan économique, nous parler de économie, nous parler de finances, nous parler de besoins matériels de l'église là. Nous devons faire des séances de formation par les chrétiens et éducation pour connaître mais qui bonne conception ils doivent gagner par rapport à l'argent, aux richesses matérielles. D'où tu as des conférences et des séminaires, d'où les sujets à caractère matériel n'y pas de devenir hériter des sujets tabous dans les églises. Deuxièmement, nous faisons pour enseigner chrétiens devoir
sur le plan financier envers l'œuvre de Dieu. Et cela en restant dans les limites de l'enseignement de Christ et l'enseignement biblique. Après ça, pour nous rentrer dans la pratique, chrétiens doivent informer concernant deux autres bagages. Un, sur les besoins de leur assemblée, les besoins sur le plan financier, les besoins matériels de l'assemblée. Deux, le chrétien doit connaître le budget annuel de l'église. D'où c'est pour dire que il pas fait bonne image, l'église a fonctionné son budget sur le plan financier. Ensuite, chrétien besoin connaître, il doit servir bon Dieu également avec sa possédé sur le plan matériel. Bon, on pas besoin de prendre l'exemple de l'église primitive, comment les chrétiens ont contribué afin que pas de gagner des indigents dans l'église. Bon, je souligner pour même un seul bagage avant de terminer. Nous pouvons dire que l'argent est neutre. Valeur, richesse matérielle, yo pral gagner, c'est moi-même avant qui bayoul. Mais, bon, Dieu, gagner au moins deux types de richesses matérielles qui pas neutres. Premièrement, ce sont les richesses matérielles consacrées à Dieu. Donc ça veut dire pas besoin de quelqu'un sauter sous la offrande de l'église parce qu'elle doit consacrer à Dieu. Entre parenthèses, ça fait n'importe monde qui fait n'importe ça avec richesse et don croyant yo bail à l'église, à Dieu. L'argent donné à Dieu est consacré pour le service de Dieu. De même, nous songez, yon bagay qui te causé le roi Belshazzar te perd du royaume, c'est parce qu'il t'a servi avec des ustensiles qui étaient consacrés au service de Dieu. Deuxième catégorie de richesse matérielle qui pas neutre, c'est richesse matérielle qui donnait à Satan le diable. Et deuxièmement, l'argent que Satan baille moun. Parce que toujours baille à une certaine condition. L'argent ça, n'est pas neutre. Que le Seigneur vous enseigne sur la meilleure façon de gérer vos biens matériels. Qu'il en soit ainsi. Bonne journée.